Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. Rentrée scolaire 2019-2020, les élèves ont repris le chemin de l'école. C'est également le cas des tout-petits de découvrir pour la première fois une salle de classe, le premier pas à la maternelle. Un reportage à suivre dans ce journal. Le bilan de santé, un préalable avant la rentrée scolaire, un contrôle qui permet de savoir si tout va bien pour une reprise en pleine forme et tout au long de l'année. Un check-up, une recommandation des médecins. L'hépatite, une tueuse silencieuse mais qui peut être guérie si le dépistage est fait tôt. Malheureusement, le nombre de décès dans le monde est revu à la hausse, 22% depuis 2000 selon l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs élèves ont repris le chemin des classes, mais d'autres l'empruntent pour la toute première fois. Il s'agit des bouts de chou qui désormais se détachent de leurs parents pour se retrouver dans une nouvelle famille à l'école. Des pleurs pour certains, de la joie pour d'autres. Une équipe de BB24 a suivi les premiers pas à la maternelle de certains mômes dans une école de la place. Reportage. Elle pleure parce qu'il lui est difficile de se départir de sa mère. Pour son premier jour à l'école, Gracia ne peut se contenir. Maman ne doit pas s'éloigner. Est ce qu'elle défend par cris et larmes. Habituellement, ma fille n'aime pas manger seule. Voilà pourquoi elle s'est attachée à moi et refuse de me laisser partir. Ils sont nombreux à avoir les yeux embués de larmes. Ceci pour la même raison que Gracia. D'autres n'éprouvent par contre aucune difficulté à rester dans cet univers inconnu, sans leurs parents. Ils prennent déjà délibérément d'assaut les outils de travail. Dis-moi, est-ce que tu es contente d'être à l'école ce matin? Oui, je suis contente d'être à l'école. Un sentiment de joie que se doivent de préserver les encadreurs. Pas de repos pour les maîtresses aux premières heures de cette journée. La séparation de tout enfant avec ses parents est douloureuse. Donc, on essaie de faire avec, ils pleurent, les cajoles, les calment. Avec le temps, d'ici une semaine, vous revenez, ils sont tout gais, ils prennent le fil et ça va. Ainsi démarre pour les enfants la marche vers une réussite scolaire évidente. À l'encadrement des maîtresses doit s'ajouter celui des parents pour un épanouissement garanti de ces loulous. Peu de parents lui accordent de l'intérêt, pourtant il est essentiel pour l'apprenant. Le bilan de santé permet de déceler plutôt les pathologies dont souffre l'élève. Les médecins le recommandent 1 ou 2 semaines avant la rentrée scolaire. Quels sont les examens préconisés? La réponse dans ce reportage de Yasmine Damata, présenté par Rodrigue Babagbeto. Pendant 119 jours, l'école a dormi. Ce 16 septembre, les apprenants ont repris le chemin des classes. Mais avant ce démarrage, certains parents ont donné priorité aux fournitures scolaires. Pour d'autres, les examens sanitaires sont un plus. Pour l'instant, on est plus préoccupé par les fournitures, les affaires. Bon, normalement, on doit faire un tour chez le médecin, voir son état de santé. Parce qu'une fois qu'on commence, on n'a plus le temps de faire ces trucs. Mais bon, comme nous sommes jeunes, on n'a pas ces soucis. Selon les médecins, la première vertu d'un bilan de santé est préventive. Mais en quoi est-il important pour l'écolier? Les enfants n'ont pas les mêmes règles d'hygiène que nous les adultes. Ils ne sont pas encore aussi pointueux pour pouvoir faire attention à toutes les règles d'hygiène. Et donc, les enfants, ils vont en vacances et chacun va en vacances dans des différents lieux. Et quand ils reviennent, en fait, c'est très important de pouvoir faire un petit bilan de santé pour s'assurer en fait que tout se passe bien à leur niveau, de sorte que lorsqu'ils vont vivre en collectivité, que les différents microbes qu'ils ont ramenés les uns les autres des vacances, que ça ne puisse pas se transmettre les uns envers les autres. Pour l'écolier, le bilan est composé de différents examens et consultations. Le premier bilan, c'est d'abord faire
vérifier que le calendrier de vaccination soit à jour. La deuxième chose, il faut vérifier le poids de l'enfant. La troisième chose, il faut s'assurer de la vue de l'enfant. Un enfant qui ne voit pas bien, il ne peut pas suivre les cours. Ses résultats scolaires vont commencer par baisser et vous allez avoir l'impression en fait que c'est parce qu'il ne travaille pas bien, mais c'est parce qu'il ne voit pas qu'il ne travaille pas bien. La deuxième chose qu'il faut vérifier après la vision, c'est l'audition. Un enfant qui n'entend pas bien ne peut pas bien travailler. Et la dernière chose qu'il faut vérifier, c'est la dentition. Parce que les enfants sont en pleine croissance et les dents sont aussi en pleine croissance. Les enfants sont les gens qui mangent beaucoup de sucreries. Ils sont capables de pouvoir apporter des caries. Et une carie dentaire, c'est la source de beaucoup d'infections plus tard. Donc, c'est les 4 paramètres qu'on suit le plus souvent. Et ensuite, s'assurer qu'il ne soit pas anémié, s'assurer qu'il n'y ait pas un paludisme en dessous. Et puis, après ça, on peut le laisser commencer les cours avec les autres. Au-delà de ces examens, un déparasitage systématique tous les 3 mois est recommandé par le médecin pour la bonne santé des parents et des apprenants. L'hépatite est une inflammation du foie le plus souvent causée par une infection à un virus. Les causes sont multiples. Les symptômes aussi varient d'une personne à l'autre et dépendent des causes. Dans le monde, le nombre de décès imputables à l'hépatite a augmenté de 22% depuis 2000. Il est donc important d'initier des campagnes de dépistage et de sensibilisation à l'endroit des populations. Martin Sokmon, médecin hépato-gastro-entérologue, met l'accent sur la nécessité de se faire dépister et sur ses avantages. Il est au micro de Patrick Adjagbodjou et Michel Elegbe. Le Bénin fait partie d'une zone de forte endémicité aux infections virales. Donc la prévalence dépasse les 8%. Au Bénin, pour l'hépatite B, on a une prévalence de 9,9%, alors que pour l'hépatite C, la prévalence est de 4,12%. Et donc, tout Béninois doit se comporter comme un sujet potentiellement à risque parce qu'on est dans une zone de forte endémicité. Donc il faut faire un dépistage de masse. Heureusement, dans ce cadre, cette année, on a augmenté le dépistage jusqu'à 11 600 personnes. L'année dernière, on n'avait fait que 1000 et c'était concentré au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour cette fois-ci, les 11 600 personnes à dépister, c'est dans tout le pays, donc du nord au sud. Jusqu'à Djougou, à Mananville, il y a des sites de dépistage. Donc, on va augmenter le dépistage. Et maintenant, ceux qui sont dépistés négatifs, on va encourager ceux-là à aller vers la vaccination pour éviter que ceux-là ne contractent de nouvelles infections. Maintenant, ceux qui sont positifs, c'est déjà de leur faire le bilan pré-thérapeutique et de les traiter. Et dans un autre sens, il faut dire que les hépatites B sont contractées dans la petite enfance chez nous, donc généralement de la mère à l'enfant de façon verticale. Donc tous les sages-femmes et tous les gynécos, quand ils suivent une femme pendant les consultations prénatales, ils doivent forcément, obligatoirement, mettre dans le bilan prénatal le dépistage des hépatites à partir du 2e trimestre. Et donc à la naissance, il faudra vacciner tous les bébés nés de mère hépatite B positive dans les 12 heures de naissance. Comme ça, à long terme, on rompt cette voie de contamination également. Au Niger, la contribution de l'or noir au PIB devrait passer de 4% en 2017 à 24% en 2025. Le secteur des hydrocarbures est en pleine croissance au Niger. La compagnie Sonatrach vient de découvrir un important gisement à Kafra, tandis que la China National Petroleum Corporation lance l'exploitation d'un 2e puits à Agadem. Au-delà des hydrocarbures, c'est tout le secteur de l'énergie qui se développe au Niger avec les mises en chantier de la centrale thermique de Gorou-Gamba, de la centrale solaire de Malbaza ainsi que la construction du futur barrage de Kandadji d'une puissance de 130 MW. Lancement au Sénégal de la campagne de communication pour la promotion de la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes. L'objectif consiste à mener une campagne de sensibilisation auprès des adolescents et jeunes afin de les conscientiser sur la disponibilité de l'offre des soins, des conseils et de la prise en charge qui est mise à leur disposition au niveau de différentes structures sanitaires. Reportage Oumadio. Les adolescents et plus largement les jeunes constituent une frange importante de la population. Ils ont de plus en plus conscience de la nécessité de monter en première ligne pour leur propre santé. Une demande de la jeunesse qui vient à son heure, car comme on l'a dit, on l'a répété et on le répétera ce soir, Jog Jotna. Autrement dit, il est temps d'agir. C'est un véritable plan de communication qui a été conçu. Cette initiative heureuse et fort salutaire du ministère de la Santé
en partenariat avec les autres acteurs, d'élaborer un plan de communication corpus de la campagne dont nous procédons aujourd'hui au lancement. De la disponibilité d'informations fiables dépend en grande partie l'attitude de cette cible vulnérable que l'on cherche à maintenir en bonne santé. Avoir une bonne santé, cela suppose pouvoir disposer d'informations capables de pouvoir changer le comportement de ces jeunes-là, mais surtout de pouvoir trouver des structures pour ces ados jeunes, des structures de conseil et des structures de prise en charge tout en respectant cette confidentialité. La campagne de communication met en avant l'engagement et la responsabilité de l'adolescent pour sa propre santé. Elle se déroulera pendant une année sur toute l'étendue du territoire. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.